Passion Tuning avec ODR Tampon. Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale de Passion Tuning. Voici la deuxième partie de la rencontre avec le sous-préfet Serge Bidot. Et transition faite, justement, on va essayer d'y venir en termes de sécurité, prévention routière, le bilan de cette année comparé à l'année dernière et aussi toutes les dispositions qui ont été mises en place. Alors, le bilan en chiffres, si vous voulez, n'est pas mauvais pour l'instant. Ouais. Non, on est à 23 tués. Alors, c'est énorme parce qu'il y a eu un week-end complètement mortifère avec 3 tués. Mais on est à moins de tués que l'année dernière à la même époque. Mais si ça continue comme ça, on va dépasser les 2 dernières années. Oui, non mais attendez, on travaille sur des petits chiffres. On travaille sur 42 tués. D'accord. C'est vrai que n'oubliez pas qu'en 2001, il y a 10 ans, c'était 112 tués par an. Bon, donc c'est quand même. Vrai qu'avec les chiffres maintenant. Voilà, on est arrivé maintenant à des chiffres qui font que effectivement le moindre accident avec 4 tués, c'est 10% de l'année. Donc vous voyez, c'est sur des petits chiffres, vous pouvez gagner très vite ou perdre très vite. Tout à fait. Donc le but, c'est de continuer à travailler. Hein. Les mauvais chiffres, c'est que l'alcool ne baisse pas. Hein. Puisqu'on est à 45% de tués, d'accidents mortels avec l'alcool présent dans l'accident. Que faire, on va dire, pour que les automobilistes... il faut continuer à travailler. Je crois qu'il y a 2 choses, toujours 3 choses à faire. Hein. C'est toujours la prévention, la répression et l'éducation. La répression, parce que nous, autour de nous, on entend toujours la répression. Non, est-ce que c'est la vraie solution ? C'est une solution. Si vous voulez, à chaque fois que vous arrêtez, comme l'autre nuit, suite au bac, bon, parce que c'est bien gentil, mais on dit « je fêtais le bac ». Bah oui, mais c'est 73 véhicules qui ont été arrêtés en 3 heures. Quand même. Ces 73 véhicules, eh bien, ils ont été immobilisés. Carrément. C'est combien ? Moi, je ne peux pas dire combien de morts en moins ça a fait dans la nuit. Mais au moins, on n'en a pas eu, cette nuit-là, de morts. Bon. Par contre, si vous voulez, donc, ce sont des comportements. Et l'alcool est un comportement. Aujourd'hui, on a aussi le téléphone au volant, on a aussi la vitesse qui reste là. Et je dirais qu'on est... alors, ça, c'est la répression. Et cette répression, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Maintenant, il y a la prévention. La prévention, c'est justement tout ce qui a été mis en place. C'est les éthylotest dans la voiture. Beaucoup de critiques négatives. Oui, mais si très négatifs. Non, mais on a eu la même. Vous savez, maintenant, bon, je frise la soixantaine, donc j'ai connu l'avènement de la ceinture de sécurité. La première voiture, une 4L, il n'y avait pas de ceinture. À l'époque. Je suis allé acheter les ceintures, je les ai vissées à l'intérieur pour les mettre, puisque c'était les premiers. Oui, il y avait déjà les emplacements. Il y avait déjà les emplacements, et voilà. Bon, on a eu la même chose à l'époque. Les ceintures de sécurité devaient nous tuer. On devait se tuer noyés ou brûlés dans nos véhicules. C'est ce qui peut arriver, en tant que sapeur-pompier. Oui, ça peut arriver. Mais enfin, entre le nombre de vies sauvées et le nombre de personnes qui sont restées bloquées dans leur voiture, il n'y a pas photo. Ça a été la même chose quand il a fallu mettre les rétroviseurs extérieurs. Toutes ces petites choses. Ça a été la même polémique quand on a obligé les enfants à être dans des sièges bébés et des réhausseurs pour enfants. Là aussi, c'était du racket et on allait faire que l'industrie des sièges enfants allait exploser les chiffres au détriment des automobilistes. Donc, l'éthylotest, c'est quoi l'éthylotest ? C'est quelque chose, justement, c'est la philosophie actuelle. C'est-à-dire que l'automobiliste n'est pas a priori un délinquant, bien au contraire, c'est quelqu'un de raisonnable et quelqu'un de qui on doit respecter la liberté. Et cette liberté, effectivement, c'est de s'auto-évaluer si lors d'un cocktail, lors d'un repas, on a malheureusement bu 1 ou 2 ou 3 verres d'alcool. Eh bien, en s'auto-évaluant, on sait si on peut prendre le volant ou pas. On ne peut plus dire que les forces de l'ordre vous ont piégé sans mettre plus loin. Vous aviez l'occasion de vous auto-évaluer. C'est de votre comportement
premièrement, de ne pas boire, mais si vous avez bu un peu, de vous auto-évaluer avant de prendre le volant. Donc ça veut dire que dans votre liberté d'action, eh bien c'est à vous de voir, a priori, c'est vous qui êtes libre de prendre le volant ou pas. Tout à fait. Mais on va dire, là, c'est une situation qui était généralisée pour l'ensemble des automobilistes. Et comme moi, on va dire, qui est amateur de boissons pétillantes, non alcoolisées, je ne vois pas pourquoi il me faudrait... Enfin, personnellement, c'est pour ça que peut-être vous allez essayer d'argumenter un petit peu pourquoi moi, qui bois des boissons, on va dire, sucrées, pétillantes, j'aurais besoin d'un éthylotest dans la voiture. Alors, je vais vous répondre. Pourquoi est-ce que moi qui n'ai plus d'enfants, on est systématiquement 2 maximum dans la voiture, j'ai besoin de ceinture à l'arrière? Oui. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, je veux dire qu'effectivement, tous les automobilistes, un jour ou l'autre, d'abord si c'est pas pour vous, ça peut être aussi pour un ami, parce que ce jour-là, vous n'allez pas être bien, vous ne pourrez pas conduire, lui aura bu 2 verres, il se testera. Bon. Et puis, sauver des vies pour 2 €, ça me semble pas cher. 2 € l'unité ou 2 € les deux? Non, 2 €, c'est à peu près entre 2 et 4 € les deux. Voilà. Bon, donc, puisque là, les derniers que j'ai vus, c'était 3 € la boîte de 2. Donc, voilà. D'accord. Donc, non, si vous voulez, je crois qu'il faut de 2 choses l'une. Ou bien on impose les choses et on vous contrôle à tous les coins de rue. On vous contrôle à toutes les sorties. Ou bien alors, on pense que 99% des gens sont des gens raisonnables, capables de s'auto-évaluer, ce qui est le cas. Et puis, voilà, on a sa propre liberté. Tout à fait, c'est vrai que ça va être difficile, on va dire que ça entre dans les mœurs, c'est que tous les automobilistes s'adhèrent, par obligation peut-être. Il y a 2 ans, ça a été la même polémique pour le triangle et le gilet jaune. Je me rappelle, oui. Bon, aujourd'hui, vous entendez parler du triangle et du gilet jaune? C'est rentré, on va dire, dans le paysage des automobilistes, on va dire, dans le quotidien. Donc maintenant, on fait avec. Là, l'éthylotest qui arrive, et en plus, on enchaîne avec, on va dire, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, le test salivaire. Non, on n'enchaîne pas. Le test salivaire, il existe déjà depuis des années. La métropole, mais au niveau de la Réunion... Alors, au niveau de la Réunion, on ne l'utilisait que pour les accidents graves ou les accidents mortels. Bon, pourquoi? Parce qu'il y avait un tel coût de l'analyse de sang qui devait partir en métropole. Le coût était à peu près de 700 € par analyse. Quand même, Donc, vous voyez, ça fait des frais de justice qui sont assez considérables. La loi a évolué là aussi, en disant que pour toute personne qui contreviendrait, c'est-à-dire qui aurait des substances pour lesquelles donc l'analyse serait positive, le prix de l'analyse devient à sa charge. D'accord. C'est à la charge du contrevenant. Maintenant, au niveau de la justice, et avec nous, administration, on a aussi fait en sorte qu'il y ait un laboratoire sur la Réunion qui permet de diviser par 2 quasiment le prix de l'analyse pour que le contrevenant n'ait pas à payer 700 €, mais de l'ordre de 360 € à chaque fois qu'il va être pris. C'est déjà très conséquent, vous voyez. Donc, si vous voulez, le test salivaire, il existe. Mais le test salivaire, je veux dire que c'est comme l'alcotest il y a 20 ans. Il y a, enfin un peu plus, il y a 40 ans, 74, les tests, un test d'alcool, c'était une prise de sang obligatoire. D'accord, donc si je comprends bien votre analyse par rapport à ce test salivaire, ce qui me laisse moi entendre que, façon de parler bien sûr dans le jargon, la fumette est quand même tolérée. Non, la fumette n'est pas tolérée. Si on a un test et qu'il ne faut pas, on va dire, dépasser, on va dire 0,03 ou 5 nanogrammes, c'est quoi? Vous êtes contrevenant puisque, contrairement à l'alcool, la prise de substance est illicite. Non, bon, ça, on le sait. Voilà. Mais si on a une... Après, au niveau du permis de conduire, effectivement, on considère aujourd'hui, selon donc l'avancée de la science, que en dessous de 0,5 nanogrammes par litre, ça correspond, d'après les scientifiques, au fait que vous êtes un fumeur occasionnel, mais que vous n'avez pas fumé dans les heures qui ont suivi. Donc, ça ne met pas en cause vos capacités à conduire. Je vous comprends parfaitement. Imaginons un instant, on va dire qu'il y a quand même un pourcentage assez énorme des automobilistes qui consomment,
et que justement qui se font contrôler et qui se font enlever leur permis au niveau de leur travail et tout ce qui s'ensuit. Pareil, on est dans le comportement. Moi, le comportement de quelqu'un, si vous voulez, j'ai eu le cas de gens qui me demandaient une indulgence parce qu'ils avaient été pris avec de l'alcool le week-end, et c'est des professionnels de la route. Je suis désolé, je suis encore plus sévère. Parce que quand on est professionnel de la route, tout à fait, on doit savoir que si on ne boit pas, ce n'est pas pour ne pas avoir de PV ou de suspension de permis, c'est sûr, mais c'est pour la sécurité des autres. Tout à fait. Donc à partir de là, de la même chose pour les prises de stupéfiants, si on est professionnel de la route, si on a besoin de son permis pour travailler, eh bien on ne prend pas le volant en n'ayant ni fumé ni bu. C'est sûr, c'est vrai, parce que moi je suis professionnel de la route aussi, et je vois souvent un pourcentage de gendarmes en moto ou en voiture qui sont en excès, ou parfois même avec le téléphone. Mais moi je suis pas, on va dire, j'ai pas cette possibilité de venir vous voir ou même partir voir un avocat ou quoi que ce soit, pour essayer de faire respecter justement au même titre que les automobilistes le code de la route. Est-ce que vous avez quand même noté un manque de respect au niveau de certaines forces de l'ordre? Tout à fait. Ah non, mais attendez, là, c'est non seulement, je dirais, une infraction, mais c'est une faute professionnelle. Et les membres des forces de l'ordre qui sont pris alors que ils téléphonent au volant ou ainsi de suite, s'ils sont pris, ils sont pénalisés, y compris dans leur profession. Vous savez, les forces de l'ordre, les policiers comme les gendarmes, ce sont les métiers qui ont le plus de contraintes là-dessus, parce qu'au niveau du métier, aucun cadeau ne l'aurait fait derrière. Voilà. Ce sont les plus sanctionnés en France. J'ai vu une émission sur la métropole, oh là là. Ce sont eux qui sont le plus sanctionnés. Donc il ne faut pas penser qu'ils agissent en faisant n'importe quoi. Mais parfois ça nous irrite quand même. Ah non, mais attendez, de toute façon, au moment où vous le voyez, vous ne savez pas s'il sera pris. C'est comme quand vous êtes pris à 95 et que vous voyez des gens qui vous doublent sur... Bon. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ceux qui sont là et qui vous doublent sont pris aussi. Donc, vous savez, on dit toujours, vous les voyez une fois, nous, on est là tous les jours. Sur le terrain tous les jours. Voilà. C'est sûr. Pas moi personnellement, mais les forces de l'ordre sont là tous les jours. Écoutez, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout cela avec vous. Et avant de partir, on va vous laisser notre charte qu'a établi Tuning La Réunion et que Passion Tuning 74 adhère aussi. Je vais vous laisser bien prendre soin. Elle a été personnalisée, vous voyez, avec des petites touches, des couleurs et tout ça. C'est ça aussi du tuning. Donc, en résumé, avec notre public, on va voir ensemble les points que nous, Tuning La Réunion, Passion Tuning, veulent mettre en place pour La Réunion. Redorer les couleurs et les valeurs du tuning. Faire connaître et respecter les législations en vigueur. Devenir un soutien pour les passionnés. Être l'exemple du tuning de demain. Resserrer les liens entre les autorités et les tuneurs. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de l'aide. Mais on va essayer de s'y prendre autrement. Et réconcilier le droit, la raison, le juste et la passion. Que le tuning ne soit plus une lutte, mais un plaisir à partager entre tous ceux qui savent l'apprécier. C'est surtout ça, monsieur le sous-préfet. Alors, je crois que, si vous voulez, vous resserrer les liens entre autorités et tuneurs, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je crois que la sécurité, notamment la sécurité routière, n'a commencé à faire baisser les statistiques, le nombre de tués, le nombre de blessés, que quand, justement, les usagers eux-mêmes se sont mis à savoir pourquoi il fallait respecter le code de la route. Je crois que, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais non seulement de la répression et de la prévention, mais surtout de l'éducation. Et c'est là-dessus. Tant que, si vous voulez, on mettra la ceinture ou on roulera à 90 pour ne pas avoir un PV, et qu'on ne le fera pas parce qu'on a l'impression de se mettre en sécurité, de mettre en sécurité les autres, je prends toujours un exemple. Je prends toujours un exemple concret. On y va. Ne pas mettre la ceinture à un gamin derrière, c'est comme vous êtes peut-être père de famille, moi je le sois, ne pas mettre la ceinture, c'est comme les laisser jouer sur le bord d'un balcon sans rambarde au 4e étage. Est-ce que vous feriez ça ? Du tout. Bon, mais il n'empêche que, voilà, tout comme jamais quelqu'un jamais un parent, une mère ou un père ne rangerait
sous l'évier la boîte de bonbons Haribo à côté d'un Morora. Aïe aïe aïe, ah ben là c'est irréversible. Hein. Et alors pourquoi est-ce qu'on prend le volant avec les enfants alors qu'on a bu? C'est les mettre en danger de la même manière. Tout à fait, là on voit que vous ciblez bien le comportement. Bien sûr. Et je pense que c'est vrai que la répression peut-être pourrait, on va dire, agir, mais chercher peut-être quelque chose d'autre qui va accompagner cette répression. Aujourd'hui, on a vraiment une action qui est très bien relayée, notamment vers l'éducation nationale, mais aussi pour aller chercher les jeunes partout où ils sont, dans les CFA, dans les entreprises, dans les lycées agricoles et ainsi de suite, parce que c'est l'éducation. C'est l'éducation qui fera que on se met en sécurité et on ne joue pas avec le gendarme. C'est pas un jeu. Passion Tuning aussi est prêt à mettre un partenariat avec vous. Bien sûr, il faudra déterminer certaines modalités et mettre un partenariat en place justement pour faire passer le message. On a un public quand même assez conséquent, on est très regardé et justement, je pense que pourquoi pas. Écoutez, avec mon successeur maintenant. Là, ce sera à vous avec votre homologue et bien de faire avec mon successeur. Bien sûr, il y a une continuité de l'État, donc l'État continue. Tout à fait. Mais c'est vrai que je peux dire quand même que sur la Réunion, après 4 ans de sécurité routière, il y a un vrai élan, il y a une vraie volonté d'avancer dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Appuyer là-dessus. Et il y a une nette, on va dire, diminution de morts sur les routes réunionnaises. Là-dessus, on peut que vous remercier, monsieur le sous-préfet. Et donc, vous allez partir, un moment de nostalgie aussi, je pense, peut-être, on va dire, votre point de vue pour Passion Tuning, on va dire. Nostalgie, non, puisque on sait que ça fait partie du métier, on sait que tous les 3 ou 4 ans, on change de région et on change de travail même, puisque je serai secrétaire général de la préfecture, je ne serai plus en arrondissement et je ne serai plus chargé de la sécurité routière. Mais donc non, mais disons un grand plaisir d'avoir été pendant 4 ans à La Réunion, un plaisir d'avoir travaillé avec toutes les associations, les membres de la société civile, les forces de l'ordre, la justice, pour voir justement qu'il y a un vrai élan pour aller vers la sécurité routière et avancer vers les bonnes choses. Bon, après, il reste toujours le petit pourcentage. On a ce sont des délinquants de la route comme il y a des délinquants ailleurs, mais la plupart des automobilistes sont des gens raisonnables et c'est pour ça qu'on joue sur le comportement et c'est ce comportement qu'il faut changer. Je pense que c'est dit et nous l'équipe de Passion Tuning on vous remercie de nous avoir accueillis pour cette interview. Merci beaucoup monsieur le sous-préfet. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Cette édition de Passion Tuning vous a été offerte par ODR au Tampon.